Prenons la direction de l'école libre de l'Ève, en province de Namur. Retenu dans le cadre de l'appel à projet du CESEM, Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les enseignantes maternelles ont pu y faire l'acquisition de 4 tablettes, d'un ordinateur portable et d'un dictaphone. Une aventure numérique qui débuta le 8 décembre 2014 par la toute première intégration des tablettes dans les classes. Est-ce qu'il y a des copains qui ont déjà une tablette chez Moi, j'ai plein de jeux sur ma tablette. Je joue avec. Est-ce que vous pensez qu'à l'école, on va utiliser les tablettes pour jouer? Oui. Non, ça sert pour travailler dessus. Ça sert pour travailler dessus. Pour faire quoi, par exemple? Pour télécharger des jeux, par exemple. Faire des photos, des chiffres. On peut écrire des chiffres. On peut écrire. L'atelier où on va utiliser les tablettes, ce sera que vous puissiez chacun regarder toutes les photos qu'il y a sur la tablette. Un autre atelier choisira celle qu'on mettra et dans la phare de devis et sur le site internet de l'école. Bonjour, je m'appelle Sylvie Leroux, je suis institutrice maternelle en 2e et 3e maternelle à l'école libre de l'Ève dans la commune de Profondeville. Ouais, regarde. Regarde, il est devenu Saint-Nicolas. Oh, t'as trouvé? Oui. Moi, je monte à la liste. Ah, tu vas montrer à Lali? D'appuyer où pour faire ça? Là où j'avais appuyé. Allez, appuie. Voilà. Ça fait des photos. Nous disposons de 4 tablettes. En fait, en maternelle, nous avons l'habitude de travailler par atelier. Et donc, 4 tablettes veut dire un atelier avec 4 enfants. Et chaque enfant travaille individuellement avec une tablette. On va aller les mettre sur le site. Tu aimerais bien qu'on mette cette photo-là? Oh, tu as grandi. Et t'as vu, regarde, je vais te montrer quelque chose, Mathieu. Je crois que là, madame va t'apprendre quelque chose. Regarde. Mets mon doigt. On voit les yeux en grand de Lali. Regarde. T'as vu ça? Et maintenant, si tu veux venir, oui, tu peux faire ça, puis tu refermes et tu vas avoir l'image encore. Bonjour, je m'appelle Marie-Valérie, je suis institutrice donc, à l'école libre de l'Ève, en classe donc, d'accueil et de première maternelle. Ah, Nathan, il a une tablette à la maison. Et qu'est-ce que tu fais avec la tablette? Je joue avec les yeux. Et j'ai moi aussi. Il y a un avion et tu dois répéter tes numéros. Et l'avion, il tombe et puis tu... Mon chat. Vas-y, essaye le stylet. D'abord, quand tu as bien le stylet, comme ça. Voilà. Tu mets la petite pointe sur le rond noir. Tu vois le petit rond noir? Tu vas mettre la petite pointe du stylet sur le rond noir. Les enfants ont travaillé aujourd'hui pour la première fois avec les tablettes. Ils se sont très très bien débrouillés malgré mon appréhension de ce matin parce que voilà, c'était la première fois pour moi aussi, donc je ne savais pas du tout comment les enfants s'en sortiraient ni s'ils connaissaient déjà cet outil. J'avais peur en fait des retours avec les enfants et de ne pas pouvoir répondre à leurs questions. Et finalement, après l'activité vécue ce matin, je trouve ça vraiment génial. Les enfants se sont entraidés, ils connaissent déjà pas mal de choses. Notre objectif, en fait, c'est d'amener les enfants à faire le choix des photos pour mettre sur le site de l'école, pour mettre aussi dans leur phare de devis et... si c'est faisable cette année-ci ou voire peut-être l'année prochaine, amener tout doucement les enfants à pouvoir eux-mêmes publier directement sur le site. En mai 2015, nous avons repris le chemin de l'école. Nous voulions tirer le bilan des 5 mois écoulés. J'avoue que j'ai revu mes objectifs assez rapidement à la hausse. Par exemple, au départ, mais je n'osais pas donner la tablette aux enfants pour qu'ils puissent faire des photos ou filmer, alors qu'aujourd'hui, ce sont eux qui filment et qui prennent des photos pour mettre sur le site de l'école. Attends, on met le petit tabouret. Voilà. Tu appuies sur le bouton de l'appareil photo. Tu regardes bien pour que ta tête soit dans l'écran et tu appuies sur l'appareil photo. Un jour, on a décidé avec les enfants
d'annoncer le souper de l'école. Et pour ce faire, ils ont décidé de réaliser un petit film via les tablettes. Et donc, un enfant a pris la tablette et filmé les autres qui disaient leur texte pour annoncer le souper. Mais c'est comme si vous parliez à la tablette, pas à madame. D'accord? Bonjour tout le monde. Vous savez quoi? Ce sera bientôt le souper de notre école. Pour Réservé, vous appelez à l'école. Voici le numéro de téléphone. ne va pas trop vite, d'accord? Pour que les papas et les mamans qui verront après sur le site de l'école la vidéo, qu'ils puissent reconnaître leurs petits-enfants. Tu vois, tu vas un peu plus lentement. C'est prêt. Au revoir et à bientôt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que grâce au portable et au projecteur que nous disposons à l'école, on peut tout de suite voir ce que cela donne. Du coup, si on se rend compte que quelque chose ne va pas, on peut recommencer directement en la corrigeant. Nous profitons aussi du projecteur pour montrer aux enfants ce que cela donne sur le site. C'est vraiment très motivant pour eux. Quand il y en a, nous lisons aux enfants les commentaires laissés par les parents et les visiteurs du site. Le seul petit regret, c'est que les parents ne réagissent pas beaucoup sur le site. Les enfants expliquent souvent que leurs parents sont allés voir les photos ou les vidéos. C'est déjà très chouette en soi, mais ça le serait encore plus s'ils pouvaient laisser des commentaires. Et je suppose que cela arrivera un peu plus tard. Bon, allez, donc quand madame montre 1, 2, 3, on y va. Ça va? Oui. Maman, les roses, c'est le printemps qui les dépose. Voir si vous trouvez que c'est bien, si on peut mettre ça comme ça sur Internet, ou s'il est peut-être préférable qu'on le refasse. On écoute? Oui. Nous n'utilisons pas les tablettes que pour le projet d'éducation média. Nous en profitons aussi pour divers apprentissages. Par exemple, on propose aux enfants d'écouter une histoire via la tablette et par la suite, ils reçoivent les petites images et ils doivent remettre dans l'ordre chronologique l'histoire. On peut aussi très bien travailler au niveau de la structuration spatiale. En fait, il y a un tas d'activités imaginables et possibles à faire, mais nous n'en sommes qu'au début.